vous avez des personnalités qui ne savent pas vivre avec les autres, en gros. Déjà, vous savez pas vivre avec vous-même parce que vous savez pas qui c'est vous-même, hein. Alors ici, dans les groupes, on est attentif à chercher, chacun sera attentif à chercher c'est quoi lui-même, et vous savez comment vous allez faire pour trouver c'est quoi vous-même? Ben, tout simplement pas à partir de vos pensées, mais à partir de ce que vous ressentez d'agréable ou de désagréable. Quand vous ressentez des choses agréables ou désagréables, dans l'émotionnel, hein, pas dans l'intellect. Ça, c'est vraiment vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a à trouver comme matière quand c'est vraiment vous? Ben, c'est ça qu'on va chercher. Une fois qu'on a trouvé, une fois que vous avez trouvé qui c'est vraiment vous, vous allez apprendre à vous affirmer face à l'autre, mais vous allez apprendre à le faire sans violence. Et c'est le secret du bonheur, ça. C'est de réussir à vivre avec les autres en étant soi-même et en laissant les autres être comme ils sont. Si beaucoup de choses nous dérangent chez eux, on n'est pas obligé de les fréquenter, mais on ne doit pas les agresser. Voilà, ben, en gros, c'est ça qu'on vient apprendre ici. On vient apprendre un langage surtout émotionnel, on vient travailler son intelligence émotionnelle, et puis parler de tout ce qui nous dérange et de tout ce qui nous dérange et de tout ce qui nous plaît. Quel que soit le sujet, hein. Parce qu'en fait, on peut parler de tout, de tout. Et ici, on va parler de tout. Ce qui vous, ce qui vous dérange ou ce qui vous amuse ou ce qui vous plaît. Il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure. Il y a juste une forme à mettre. Et quand vous saurez faire ça, bah vous vous entendrez bien avec vos proches, vous vous entendrez bien avec votre famille, avec vos conjoints, avec vos petits amis, avec tout le monde. Et ça sera suffisamment agréable pour vous donner la pêche et aussi pour vous donner de l'estime de vous-même. Voilà. Pour avoir de l'estime de soi, il faut d'abord savoir qui c'est soi. Et une fois qu'on sait qui c'est soi, ben, faut avoir de l'estime de soi en n'agressant pas les gens, en les laissant exister et en s'autorisant soi-même à exister comme on a envie d'exister. C'est un court résumé, hein, de ce qu'on vient faire, c'est la théorie de cette pratique. Parce que toute pratique a une théorie, hein. La psychanalyse a une théorie, la thérapie cognitive a une théorie, et dans la psychologie, il y a plusieurs théories, hein. Il y a plusieurs théories, c'est ça qui est compliqué. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont encore convaincus, depuis Freud, qu'il suffit de comprendre pour aller bien. Eh ben non. Ça ne veut pas dire que Freud avait tort. Parce que Freud, il a trouvé des choses extraordinaires, quand même. Il a trouvé, sur le plan théorique, il a trouvé des choses extraordinaires. Il a compris que notre inconscient était très très malin. C'est pas juste de l'inconscient, c'est pas juste une partie cachée. C'est une partie cachée très 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 maligne, qui va toujours se débrouiller pour remonter à la surface. Mais comme vous avez un conscient, le conscient va faire bloc, il va pas laisser l'inconscient remonter à la surface, parce que votre inconscient vous dit ah non, mais t'as pas le droit de faire ça, ta mère t'a dit qu'il fallait pas, tes parents t'ont dit qu'il fallait pas, la maîtresse t'a dit qu'il fallait pas, le ta propre expérience émotionnelle t'a fait comprendre qu'il fallait pas, mais vous vous trompez peut-être. C'est pas parce qu'on vous a appris des choses, c'est pas parce que vous avez ressenti quand vous étiez petit des choses que ce sont des croyances qu'il faut garder. Donc Freud, ce qu'il a découvert,
c'est que quand on ne peut pas s'autoriser à dire tout ce qu'on a envie de dire et à faire tout ce qu'on a envie de faire, l'inconscient très très malin va trouver un moyen détourné pour le dire. Et ça, c'est vraiment génial comme invention. C'est génial. C'est génial d'avoir compris que le symptôme, c'était qu'une expression, que c'était nécessaire. Parce que si on a un symptôme, c'est qu'on ne sait pas le faire autrement. Aujourd'hui, on est assez influencé par les thérapies cognitivo-comportementales. C'est pas mal comme idée, hein. C'est bien les thérapies cognitivo-comportementales parce que ça vous explique que vos émotions et vos croyances, vos cognitions, vos pensées et vos émotions sont interconnectées. Et donc, vous avez une émotion, ça donne une pensée. Et à la limite, vous avez une pensée, ça donne une émotion. Tout ça, ça marche ensemble. Et quand vous avez des pensées fausses, eh ben, ça donne des émotions pour rien ou des émotions destructives. Des pensées fausses, c'est quoi? C'est tout ce qui nuit à l'existence et au bien-être des gens. Votre propre bien-être et le bien-être relationnel entre vous et les autres. Donc, pour faire bref, pour faire bref, on a le droit de tout dire. N'ayez pas peur de blesser les gens si vous ne le faites pas exprès. Si vous ne le faites pas exprès, vous inquiétez pas, on s'en sortira. La personne, ça la fera réfléchir. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai ce qu'on lui dit. Tout est matière à réflexion. Voilà. Mais si vous ne le faites pas exprès de blesser l'autre, c'est ok. Vous avez le droit. L'autre, s'il est blessé, c'est pas de votre faute. Donc soyez libre aussi libre que vous avez envie de l'être. C'est cette liberté-là qui fera qu'un jour vous serez heureuse dans la vie. La liberté intérieure. C'est une façon de cultiver sa liberté intérieure, de s'autoriser à dire tout ce qu'on a envie de dire, même si ça doit déplaire, à condition de ne pas être agressif, bien entendu. Donc ici, c'est ça qu'on apprend. C'est pas si simple. Ici, c'est des ateliers d'expression, des ateliers où on, où on s'entraîne à ça. Croyez-moi, il y a besoin de 18 ateliers comme ça, même si entre-temps vous allez bien, même si entre-temps vous avez l'impression que tout va bien, vous êtes plus boulimique, vous pensez plus à la nourriture, vous avez un petit ami, la vie est belle et tout. Mais non, il y a quand même des trucs à travailler dans votre personnalité particulière, atypique. Parce que tôt ou tard, ça vous jouera des tours si vous ne le travaillez pas.